on m'appelle Régis Dossou-Panou. Je suis un militant UPR. Je suis coordonnateur du projet Papouille à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord remercier les autorités du parti l'Union progressiste Le Renouveau. Je les remercie pour avoir mis à la tête de Porto Novo un maire visionnaire, un jeune maire qui se sacrifie pour le développement de Porto Novo, qui se bat pour le développement de Porto Novo, qui se donne corps et âme pour l'épanouissement de la jeunesse de Porto. Je les remercie parce que ce qui se fait aujourd'hui à Porto Novo, si par le passé, quand je dis par le passé, je vois les régimes passés, si ça se faisait comme ça, même à un taux amoindri, je pense que Porto Novo aurait atteint un niveau de développement qui serait au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous remercions ces autorités qui ont positionné le maire Yankhoté Charlemagne à la tête de la ville de Porto Novo. Et rassurez-vous, il fait aujourd'hui la fierté et l'unanimité de tout le monde. Seuls ceux qui sont en éveil et qui attendent qu'on les réveille ne voient pas ce qui se passe. Et comme il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas, nous n'allons pas perdre notre temps à les réveiller. Je remercie le chef de l'État qui travaille pour le développement de Porto Novo, qui a montré que sans tambour et sans tapage, on peut œuvrer pour le développement d'une ville. Le parti Union progressiste Le Renouveau est un parti qui fait des hommes forts. C'est un parti qui fait des hommes. Par le passé, on est habitué à ce que ce soit des individus qui possèdent les moyens d'alimenter des partis. Donc, ce sont des individus qui font des partis forts. Mais aujourd'hui, c'est les partis qui fait les hommes forts. Donc, je remercie les autorités de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont porté leur choix sur Koumagnon Raymond, qui est un militant qu'on ne peut plus présenter, qui a fait ses preuves par le passé et qui continue de le faire. Donc, je remercie ces autorités qui ont porté leur choix sur Koumagnon Raymond et qui ont bien voulu faire de lui le deuxième adjoint au maire de Porto Novo. C'est vrai que nous le disons non pas avec toute la fierté, parce que ce qui est arrivé à notre collègue, à notre frère, à notre camarade Tozo, nous déplorons ça et c'est avec pincement que nous essayons de vivre cette joie, puisque personne ne souhaite de la douleur pour l'autre. Donc nous déplorons et nous partageons ces peines avec lui. Mais malheureusement, puisque la République doit continuer, puisque l'administration doit fonctionner, il faut forcément que quelqu'un soit mis à sa place. Donc nous remercions les autorités qui ont porté le choix sur Koumagnon Raymond, qui dispose de toutes les compétences qu'il faut pour bien assumer, pour bien conduire, pour bien travailler à ce poste. L'autre leçon aussi, c'est que ça nous montre, que cette cérémonie nous donne, est que le parti L'Union progressiste Le Renouveau met l'homme au cœur de ses décisions et invite chaque homme à travailler. Parce que, figurez-vous, on ne parle pas, tu ne sais pas toujours ce qu'on dit de toi derrière toi. Et on ne décide pas toujours de ton sort devant toi. Koumagnon n'était pas là où on a décidé de son sort. Mais c'est la capitalisation de tout ce qu'il fait pour le compte du parti que les gens ont pris en compte pour porter son choix sur lui. Donc, l'autre leçon, c'est que ça incite tous les militants et toutes les militantes à travailler d'arrache-pied pour l'ancrage du parti, pour l'enracinement du parti, chacun dans son milieu, afin qu'en son temps, les autorités du parti les identifient et les positionnent afin de faire de ces militants des hommes forts. Et l'autre leçon aussi, quand je vois la grande mobilisation qu'il y a eu hier, quand je vois l'unanimité qu'il y a eu au niveau du conseil municipal, ça laisse voir le type de gouvernance qu'il y a au niveau de la municipalité de Porto Novo. Ça montre que la municipalité de Porto Novo est très bien gouvernée. Le maire assure d'une gestion participative, d'une gestion qui intègre tout le monde, qui prend tout le monde en compte. C'est pourquoi il y a cette unanimité-là. Les gens du BA tout le monde était là. Toutes les tendances politiques qui forment la municipalité de Porto Novo étaient là hier pour l'installation du deuxième adjoint au maire. Donc ça montre que la gouvernance qui se fait de la municipalité de Porto Novo est une gouvernance sereine, est une gouvernance éclairée, est une gouvernance dépouillée de toute opacité, de toute subjectivité, est une gouvernance fondée sur l'implication de tous les acteurs qui veulent œuvrer pour le développement de la ville. Et c'est l'autre leçon que ça. L'investiture qui a eu lieu à Parakou me laisse aussi plusieurs leçons. D'abord, le choix du Parakou. Je ne sais pas si c'est au hasard, je ne sais pas si c'est après une analyse.
mais c'est un choix qui confirme l'unité nationale, qui doit caractériser toutes nos actions politiques et toutes nos décisions politiques. Dans toutes les décisions politiques, dans toutes les actions politiques, l'unité nationale doit être notre leitmotiv. Quand je vois ce qui s'est passé à Parakou, où le stade était plein comme un œuf, où le dehors était bondé, j'ai une terrible chaleur au cœur. Et ça montre simplement la fierté que la jeunesse a d'avoir un jeune comme candidat à la grande fonction républicaine. Ça montre simplement l'enthousiasme qu'il y a eu le samedi, montre la fierté de la jeunesse. Parce que le candidat est un candidat jeune. Et pour une première fois au Bénin, nous aurons un président jeune. Par le passé, tous ceux qui avaient eu la grâce de gouverner aux destinées de la République sont tous au-delà de 50 ans. Sont tous au-delà de 50 ans. Nous sommes contents et là-dessus, nous voulons remercier, et là, de façon formelle et sincère, les autorités des différents partis de la mouvance présidentielle qui ont porté leur choix sur le président Wada. Nous l'appelons déjà président parce que c'est fini, hein, il y a plus. C'est un joker, c'est le joker gagnant. Donc, je remercie ces autorités qui ont porté leur choix sur lui. Je remercie. D'abord, les différents discours n'ont fait que faire le tapis rouge pour le candidat et pour la vision que nous avons tous eu, qui est celui du développement. Quand je vois le discours du candidat, j'ai encore eu la chair de poule. J'ai la chair de poule parce qu'il a montré que sa priorité, c'est d'abord le Bénin. Sa priorité, c'est la jeunesse béninoise. Sa priorité, c'est les hommes et les femmes béninois. Sa priorité, c'est le développement du Bénin. Il dit que la vision est toute tracée. Ce n'est plus maintenant qu'il doit repenser, mais il va nouer, si je dois récapituler, la nouvelle corde à l'ancienne corde. Je pense que l'investiture de Wada est un défi qui est lancé à la jeunesse. C'est un défi lancé à la jeunesse parce que il est jeune et quand on voit toutes les actions de développement qui sont effectuées au Bénin, qui sont réalisées au Bénin jusqu'à aujourd'hui, actions au cœur desquelles se trouve la touche de Wada qui s'oppose à sa candidature, s'oppose au développement du Bénin. Celui-là s'oppose au fait qu'il n'y a plus de grève, donc veut qu'il y ait de grève. Celui-là s'oppose aux voies qui sont tracées, bien bitumées dans toutes les communes du Bénin, à part les communes de la Cusre. Donc celui-là veut que nous continuions d'aller sur les voies dégradées. Qui s'oppose à cette continuité-là, s'oppose aujourd'hui aux grèves perlées que nous n'observons plus dans les écoles. Donc veut que les grèves continuent. Qui s'oppose au choix de Wada s'oppose au plateau technique dans nos hôpitaux, nos centres de santé qui sont très élevés aujourd'hui, veulent donc que nous continuions toujours dans les pratiques rudimentaires. Autrement, je pense qu'en bon béninois, nous sommes aujourd'hui contents de la gouvernance qui se fait de notre pays. Et nous remercions les piliers de cette gouvernance. Nous remercions fortement le président de la République, qui vraiment, je ne sais pas comment on va le qualifier, c'est un développeur. Si le développeur ne fait pas du bruit, il n'est pas de ceux-là qui passent toute leur vie à poser des premières pierres, non. Mais ses actions parlent. Il n'hésite pas à sanctionner même ses proches lorsqu'ils font mal. Donc, il nous embarque dans la vision du travail, dans la vision du développement du Bénin, et on ne peut qu'applaudir ça. S'opposer à celui-là, c'est admettre la gabegie, c'est admettre le désordre, c'est admettre la malgouvernance. Nous remercions vous, hommes de médias, qui aujourd'hui ne vous adonnez plus à la manipulation. Parce que hier, pour un ou pour un oui, on dépeint en noir ce qui est bien beau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce que la hack est là. Aujourd'hui, la République marche simplement. Celui qui voit le contraire est un marchand d'illusions. Et nous invitons les amis d'en face. S'ils voient que ce n'est que le cheval gagnant, qui viennent. J'estime que le père
de la mouvance vont admettre qu'il y a un gouvernement d'union nationale. Et ce serait encore une autre leçon que le Bénin aurait donnée à l'Afrique et au monde entier. Parce qu'il ne peut pas avoir meilleur joker que Wadaï. Mais je dis, pour rien au monde, la jeunesse de Porto Novo n'a rien à foutre dans l'opposition. On a fait déjà l'expérience de l'opposition. Et ceux qui veulent que nous restions avec eux sont des gens qui étaient prêts à nous poignarder dans le dos. Mais nous, jeunes de Porto Novo, Wadaï, c'est notre candidat. Il est resté à Porto Novo ici avec nous. C'est un défi qu'on nous lance et nous sommes pressés de relever ce défi. On attend juste que la Sénat donne le top et nous irons formaliser les choses pour porter Wadaï à la Marina au premier tour, s'il vous plaît. On le portera à la Marina au premier tour. Les autorités de l'UPR, les autorités de BR, les autorités des partis de la mouvance travaillent pour ça. Et la jeunesse est prête. C'est le seul candidat depuis notre démocratie qui a fait l'unanimité. Qui a fait l'unanimité, qui a créé l'enthousiasme chez tout le monde. Nous sommes contents. Son investiture a été une fête. Ça a été une fête. Et vous voyez, Dieu bénit les choses. Pour une telle mobilisation, il n'y a eu aucun incident. Aucun incident. On ne va pas attendre que Dieu descende pour lui dire merci. Nous disons merci à Dieu qui nous a protégés, qui a protégé tous ceux qui sont allés et qui sont rentrés sains et saufs. Merci à tout le monde et nous sommes déjà prêts pour le combat. Nous sommes déjà prêts et on estime qu'on a déjà notre président déjà élu. On attend juste la formalisation pour le faire chef de l'État dans la continuité.